Beauté à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube Télémakemté dans la voix de Zola. Aujourd'hui, nous allons accéder à la rubrique Talaka dans la dernière partie, thématique numéro 3, sur la confiance dans notre société. Alors pour moi, tout d'abord, comment je vois la société? Déjà, en tant que native française des Outre-mer, c'est-à-dire que je suis née en Guadeloupe, dans un territoire français, et que je considère que je suis dans une société française. Donc, à partir du biais de cet exemple, j'ai plusieurs sociétés. Il y a la société antillaise, guadeloupéenne, la société caribéenne, société africaine, puisque francophone, et la société française qui en regroupe beaucoup. Alors pour moi, en fait, la société française, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule société française, parce que elle est pluriculturelle. Donc c'est une société à plusieurs couleurs, plusieurs cultures, si vous préférez. Alors quand vous allez dans les exemples plus facilement, vous allez découvrir en fait, dans chaque quartier, il y a en fait des sociétés. C'est pas une et une seule société qui est limpide et qui est simple et limpide. C'est plusieurs palettes de sociétés. Donc, il faut savoir que en France, quand il y a plusieurs palettes de sociétés, donc il y a plusieurs France. Il n'y a pas qu'une seule France. Donc, lorsqu'on se dit qu'on n'aime pas un endroit par rapport à la France ou un autre endroit, on peut décider de changer en fait de société dans la société qui est au sein de la France, par exemple. On peut décider, par exemple, d'aller dans une société plutôt religieuse, une société culturelle, une société intellectuelle ou laïque, tout simplement. Et quand vous allez commencer à constater, finalement, la société, c'est quelque chose qui regroupe aussi un regroupement de personnes où il y a en fait un système économique, financier, un système culturel, En fait, c'est ça la société. Donc, je reviens avec ce que je disais par rapport à la thématique de la confiance en sa société ou à sa communauté, puisque la communauté est un petit groupe de la société. C'est arriver en harmonie dans une société, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être en harmonie dans sa société que tu as choisi de vivre. Par exemple, si en fait tu es déjà en harmonie avec toi, tu peux normalement automatiquement être en harmonie avec ta société que tu as choisi de vivre. Parce que, comme j'ai dit, il y a plusieurs sociétés dans une seule France. Tout simplement, lorsque vous êtes dans un quartier, vous allez simplement choisir le quartier qui vous correspond le mieux, puisque chaque quartier est différent, à différentes palettes, différentes couleurs. Et techniquement parlant, une personne ne peut pas être en harmonie s'ils se sent pas bien dans sa société. Alors, la société te permet aussi d'être en équilibre avec toi-même aussi. Alors, quand je dis société, c'est aussi le nombre de règles dans un socle en commun, de principes qu'on doit respecter en groupe. Et là, par exemple, par rapport à ce que je vous dis, justement, l'équilibre, c'est que c'est le groupe qui ramène l'équilibre aussi pour toi. Lorsque tu te sens aussi en équilibre, tu peux ramener aussi pour eux. Le but, c'est pas en fait de dépendre d'une société, mais le but, c'est de co-dépendre, c'est-à-dire de faire en sorte que tu donnes et tu reçois et ils te donnent aussi. Et tu reçois et ils donnent, tu donnes, voilà. Le but, c'est de faire en sorte que la société soit animée. Faut pas rester sans rien faire dans la société que tu as choisi de vivre. Alors, c'est tout d'abord aussi représenter les valeurs de la société. Il y a aussi les valeurs, il y a les règles à respecter que un groupe de personnes a décidé qu'on doit respecter, mais il y a aussi les valeurs aussi de la société, l'emblème de ces sociétés, ce qui représente cette facette de ces sociétés. Par exemple, si vous décidez dans une société écologique,
remplie d'agriculteurs, par exemple dans les hameaux en France, dans le sud de la France, vous allez décider par exemple d'adopter leurs valeurs, comme les produits biologiques, agriculture biologique, comme le style vestimentaire végan, ou au plus loin, hein, adopter le régime végétarien, etc. Donc, tout cela, ça fait partie des valeurs d'une société. Donc, un autre exemple, par exemple, les valeurs de la société peut être aussi au niveau de la moralité, les mœurs. Pour l'exemple du cas de la petite société qu'on crée, on va dire une communauté qui s'appelle l'école Kimuntu, il y a les valeurs du Ubuntu. Les valeurs du Ubuntu peuvent refléter justement la société, la communauté Kimuntu. C'est-à-dire, lorsque tu as dégagé le Ubuntu en toi, des gens qui sont à l'extérieur de toi vont découvrir que cette Pangui ou cette personne-là, elle vient d'une communauté Kimuntu, tout simplement. En gros, les valeurs, les codes, les règles nous permettent tout simplement, en fait, nous permettent tout simplement, en fait, de nous reconnaître dans un groupe, mais même lorsqu'on est à l'extérieur de notre groupe. Puisque ça peut être une société religieuse, etc., etc., où on a aussi nos propres groupes dans une religion. Et lorsque, justement, elle reflète notre propre valeur, au sein d'une société, on reflète nos propres valeurs au sein de cette société, comme le cas apporter des richesses et des ressources dans la société ou communauté, c'est comme ça en fait fait fonctionner en fait l'harmonie. Parce qu'il faut comprendre que la société doit être aussi remplie de richesses et de ressources. Il ne faut pas que la société soit vide. Alors la richesse et les ressources n'est pas forcément uniquement des biens matériels. Attention, il faut qu'il y ait quelque chose qui la valorise, qui valorise ce socle. Sinon, ça n'aura aucun sens de créer une société où il n'y a pas en fait de richesse ni de ressources. C'est pourquoi que je vous dis que d'abord, pour faire confiance à une société, il faut d'abord pouvoir y croire à cette société et à ces valeurs qu'elle porte. On n'est pas tous d'accord dans un même État. Il faut comprendre que la France c'est un État, c'est pas une société, c'est un État et qui regroupe plusieurs sociétés. Et lorsque vous êtes en fait pas en accord avec certaines choses qui fait partie de la société, d'une des sociétés, vous pouvez aussi décider de sortir en fait de ces valeurs-là, et aller dans une autre société. Ça, c'est la liberté de tout le monde en fait par rapport à la France. En tout cas, c'est la démocratie. On est libre et les droits de l'homme et du citoyen nous permettent en fait de sélectionner en fait là où on veut aller. Donc, et c'est lorsque vous êtes d'accord avec la société, en revanche, elle reflète vos valeurs, etc. Et c'est là que vous pouvez faire confiance facilement à elle parce qu'elle apporte ce que vous souhaitez en fait. C'est aussi avoir un consensus, c'est-à-dire que les règles sont respectées, oui, mais en échange, que toi aussi tu apportes aussi à ta société ce que tu veux amener un peu plus. Tu ajoutes ton grain de sel pour avancer en fait dans la société. Et ainsi que, comme je disais, respecter les règles et les codes. C'est aussi finalement optimiser l'harmonie. Parce que tout ça sert tout simplement à améliorer une ligne de conduite. Il ne faut pas que chacun fasse ce qu'il veut dans une société bien précise. Sinon, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça peut être aussi une idée aussi d'une société que tout le monde fait ce qu'il veut, qui est capitaliste, qui est féodale comme les États-Unis, où tout le monde fait ce qu'il veut, mais lorsque vous êtes dans une société vous avez choisi, il faut que chacun soit d'accord en fait avec un principe. Sinon, ça sert à rien de se mettre dans une société si on n'est pas d'accord dans les mêmes règles. Ensuite, faire confiance à une société ne veut pas absolument dire s'effacer au début d'une société. Bien au contraire, faut pas effacer votre identité. C'est pas ça. Ça fait pas partie d'une identité, mais ça rentre en vigueur, ça exploite en vous votre identité à travers cette société. Et il faut comprendre une chose, que c'est justement l'inverse qu'on demande. On demande tout simplement que lorsque vous adoptez une société, vous allez pouvoir apporter un équilibre à celle-là, et celle-là va pouvoir aussi recevoir en fait votre variété grâce
à la confiance que vous apportez à celle-ci. Donc, la variété, c'est la différence. Les groupes de personnes sont différents. Le but, c'est pas de faire les personnes soient identiques, sinon ça n'a aucun sens. Le but, c'est d'apporter sa différence et de faire varier pour ajouter une valeur ajoutée dont la société choisisse. Si vous n'avez pas ça, eh ben, ça peut pas en fait être harmonieux. C'est aussi pouvoir être en entente avec la société choisie, ainsi de projeter en soi ce qu'on veut de celle-ci ou vice-versa. Enfin, c'est aussi bénéfique pour soi et pour un groupe d'individus car on partage les mêmes valeurs, ambitions, objectifs au sein d'un groupe. Il faut comprendre aussi une chose, que si on ne se sent pas bien dans une société, on peut très bien décider de partir et de vivre dans une nouvelle société. Parce qu'il y en a tellement de sociétés sur cette terre, il n'y a pas qu'une seule société. C'est pas la peine de faire des guerres pour une société. Ça sert à rien vous pouvez partir, on est libre en fait. Maintenant, on est libre, on n'est plus enchaîné, quoi. D'autres règles, comme vous pouvez aller dans des sociétés qui adoptent d'autres règles, d'autres valeurs qui nous attirent le plus que celle dans laquelle nous sommes nés. On n'est pas obligé forcément de rester dans la société dans laquelle nous sommes nés. Finalement, ça sert un individu. Participer au sein d'une société dans un socle rempli de consensus et de codes pour aller vers un but donné en groupe. C'est ça, en fait, l'harmonie, l'échange, l'équilibre d'un groupe, hein, le dynamisme d'un groupe. Certainement, si même lorsqu'on n'est pas en mesure de se sentir à l'aise nulle part, alors, il faut comprendre aussi que si ça joue un rôle aussi sur sa confiance en soi. Hein. On peut donc créer une propre société, nos valeurs, qui correspond à nos propres valeurs, nos propres codes, etc. Et qui vont aussi amener à réunir d'autres personnes comme nous qui partagent les mêmes valeurs et qui, pour autant, vont pouvoir en fait permettre à construire en fait ou améliorer cette société, ainsi pour équilibrer et harmoniser la vie au sein de ce système de vie, un nouveau système de vie, écosystème. Donc, il faut aussi se dire aussi que c'est pas tout le monde qui est capable de créer une société. C'est pas tout le monde qui est leader. Donc, il faut faire très attention. Parce que quand on vous dit de créer une société, on vous dit pas de être le dictateur de la société. C'est pas ça qu'on parle, en fait. Mais de proposer un projet avec beaucoup de trucs, de règles, tout ça, que vous pouvez échanger à travers vos idées, parce que ça va pas rester figé, puisque plus il y aura des gens qui vont rentrer dans votre société ou votre communauté, plus en fait ça peut changer, puisque avec la variété de personnes qui sont à l'intérieur, qui vont adopter vos choix et vos goûts, on va dire, au niveau en fait de votre code de société, de code de vie, ils vont vous permettre d'améliorer un peu plus en fait ce que vous n'avez pas encore vu, puisque finalement chacun apporte une facette en fait nouvelle en fait de la société que vous avez choisi de vivre. Enfin, dernière chose, n'oubliez pas que nous sommes tous nos propres acteurs de nos vies. C'est très important, les pangis. Personne ne pourrait faire à votre place ce que vous souhaitez faire. Donc, n'attendez pas l'État français, n'attendez pas en fait l'État africain, je sais pas quoi, pour changer la vie, changer votre vie. C'est vous-même qui seront votre propre acteur. C'est pour ça que je vous mets ça dans votre main, que il faut comprendre que lorsque vous faites confiance à vous et où vous allez être capable de faire confiance aux autres, vous êtes même capable de créer votre propre système de vie et faire confiance à une société que vous avez construite ensemble, en équipe. C'est pas politique, ça n'a rien à voir de politique. On peut créer un petit village, on peut créer un petit groupe de personnes qui va avoir les mêmes idées et voilà. Il faut comprendre que ce n'est pas obligé. Mais là, je vous parle en fonction de si vous êtes prêt à faire confiance à une société. Personne ne pourrait faire à votre place ce que vous souhaitez faire ou réaliser. Alors prenez vos places, les pangis. Prenez vos bâtons de pèlerin. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé en fait ces petites capsules et le chapitre sur la confiance et que ça vous apporte un peu plus de gain dans votre, comment on dit, de sac d'iri, comme on dit. Mais il faut ajouter dans votre société de la valeur. Si vous ne mettez pas de la valeur, ça va rester mort. Et quand on vous dit ça, ça veut dire lorsque vous vous sentez assimilé à une société, ça veut dire qu'on attend sur vous que vous valorisez cette société que vous avez assimilée et que vous montrez en fait patte blanche et vous pouvez être le porte-parole de ces sociétés, ambassadeur de ces sociétés. Vous n'allez pas rester inactif. C'est ça le but en fait de ce cas-là, c'est de vous dire en fait on est tous finalement acteurs de notre propre société qu'on a voulu exister. Parce qu'il y en a plusieurs, on n'est pas tous dans les mêmes sociétés.
Alors, pour les Pangui qui ne souhaitent pas rester dans une société qu'ils n'aiment pas, mais le but, justement, c'est de ne pas de souffrir par rapport à la société où on est né ou on a grandi. C'est ça le système qu'on doit retirer de chaîne d'enchaînement de notre tête d'emprise. Il faut arriver maintenant à se dire qu'on est libre. On peut choisir aussi la société qui ressemble un peu plus à nos valeurs, quel que soit le jugement que vous allez recevoir de vos parents, de vos proches, etc. Vous pouvez choisir de vivre une nouvelle société et pas forcément d'aller dans la société de vos amis, etc. Et d'aller là où tout le monde va. Donc, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu, cette idée-là c'est pour juste apporter un peu de vision dans ce que je disais. Et, avec beaucoup de Zola, donc, c'était pour vous dire, comme quoi que la confiance c'est une clé primordiale. C'est très important pour démarrer la vie en communauté. Si on n'arrive même pas à se faire confiance, on peut pas faire confiance à qui que ce soit, ni à une société. C'est-à-dire, on vit comme des clandestins, comme des hors-la-loi, et on se sent pas bien en sécurité, parce que nous sommes des clandestins hors-la-loi, lorsqu'on n'est pas en train de respecter des règles, des principes de code de vie, en groupe, au sein d'une société. Vice versa, lorsqu'on n'est plus dans ce système-là, on se dit qu'on n'est pas dans la loi, on devient tout simplement ambassadeur de notre société. On rapporte des valeurs, on devient diplomate, on propose aussi, on valorise cela, on rénove cela. Ça veut dire qu'on est aussi l'empreinte de la création, la créativité de la nouvelle société qu'on a envie d'apporter. On n'est plus passif, on est acteur. Lorsque vous êtes passif dans une société, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre société, vous êtes comme des clandestins, vous vivez en tant que clandestin dans la société que vous avez choisi. Maintenant, à vous de choisir la société que vous voulez suivre ou vivre pleinement, avec beaucoup d'harmonie, sans jugement. Et c'est à vous de choisir, je le disais, et aussi c'est à vous de prendre votre bâton de pèlerin pour être en action, être le moteur de votre vie, de vos enfants, de vos familles, de vos parents, de vos entourages, de vos amis, et de vous-même d'ailleurs, et ainsi de votre société, puisque finalement, chacun est individuel, on est tous des acteurs de notre société. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, c'est pas les politiciens qui sont acteurs de notre société, c'est nous-mêmes qui sommes acteurs de notre propre vie. Matando et Zola vous tous, et prenez soin de vous. C'était Nga Melissa, Nga Gataki de l'école Kimoto, dans la chaîne Téléma KMT, dans la voix de Zola. Matando, Zola, 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 à vous, et prenez soin de vous.